Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite revue sur des liquides mexicains qui sont à base de cactus. N'importe quoi. Allez, on arrête nos conneries. On retourne chez nos amis canadiens, bien sûr. Je les mets à l'honneur cette semaine dans mes revues. Donc, c'est une gamme canadienne qui s'appelle El Vaporo, qui fait bien sûr référence au catch mexicain du fait des hommes, enfin du packaging, on va le voir tout à l'heure, avec les masques, etc. de catch. C'est une gamme qui est plutôt orientée dripper parce que vous allez les retrouver qu'en 0,3-6 mg de nicotine. C'est une base de 70-30 dans des flaconnages de 30 ml à 19,90. On attaque tout de suite le premier pour voir ce que ça donne avec le Santon Bomb. Donc pour le premier, nous allons faire de chez El Vaporo le Santon Bomb. Donc le packaging relativement sobre, ils sont tous pareils. Voilà, noir avec l'espèce de petite tête du Mexicain dessus. On retrouve le nom, alors c'est écrit en tout petit mais bon peu importe. On retrouve toutes les informations, taux PGVG, le taux de nicotine, sécurité enfant, malvoyant, femme enceinte, interdit au moins de 18 ans, anti-violation, enfin tout est dessus. Voilà, je le fais pour le premier, je ne ferai pas pour les autres. Donc on va tout de suite tester. Alors je vais le faire à l'envers, cette fois je vais lire ce qu'il me raconte et après je vais dire ce que je ressens. Donc pour le Santon Bomb, ils disent simple mais cette saveur est une bombe, mix sophistiqué de cannelle et de sucre, ce jus est comme une paire de jeans favoris, s'améliore avec le temps. Donc je pense que quand il dit s'améliore avec le temps, déjà il faudra le laisser se taper pour vraiment que les saveurs soient bonnes. Donc on voit. Au niveau vapeur, il n'y a pas de souci, 70-30 ça marche plutôt pas mal. Le hit, moi je suis en 3, n'est pas excessif et ça c'est plutôt pas mal, c'est juste bien dosé. Je retrouve une cannelle sucrée à souhait, un peu biscuitée, on dirait presque un bon spéculoos, mais pas agressif, pas écœurant. La cannelle, j'ai tout de suite, le sucre vient juste derrière, c'est un bon liquide. Ouais, j'ai vraiment la partie, ça me fait comme un spéculoos, mais j'ai pas le granule du spéculoos, les côtés un peu biscuit, j'ai juste cette espèce un peu gâteau, c'est plutôt bon. Moi je dirais simplement, celui-là il est simple, mais super bon. Voilà, on attaque le deuxième. Donc pour le deuxième, on va aller voir chez Huracanrana. Alors déjà, c'est pas facile à dire, hein. Huracanrana. Alors ils disent que c'est des touches de fraîche, de coco, de custard, c'est un ouragan de saveurs, de rêves croustillants qui va vous faire planer. Alors après, ils nous racontent ce qu'ils veulent nous raconter. Le premier était plutôt bon. Donc celui-ci, on devrait trouver quelque chose de particulier, on va voir. On retrouve tout de suite une custarde. C'est une base custarde avec vraiment un soupçon de coco. Ouais, la fraise est juste là pour donner un petit coup fruité juste derrière. Franchement, un très très bon liquide aussi. Je le trouverais un tout petit peu moins original. La recette est très très bien construite, c'est un bon équilibre. On a vraiment cette custarde avec juste un soupçon de coco, plutôt les cocos que la noix de coco en elle-même. Et cette petite couche de fraise, elle est vraiment très légère pour donner un petit goût fruité. Donc ouais, c'est un bon liquide. Pour ceux qui aiment la custarde, peuvent trouver quelque chose d'intéressant, un peu différent des custardes qu'on a l'habitude de goûter, avec cette petite nuage de coco. Allez, on attaque le 3. Pour le troisième, nous allons aller chez Salto Mortal. Juste le nom, Salto Mortal. Alors, ils disent pas de panique, c'est juste léger aérien avec une pointe de poire caramélisée, un régal éblouissant pour quelque chose de doux. Donc on voit. Alors là, je sens une grosse poire super juteuse.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment la poire juteuse, mais une poire qui est pas trop forte en sucre. Et juste derrière, on a un caramel qui est pas extrêmement prononcé, mais qui vient regrossir cette poire. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, voilà, c'est simple. Voilà, ça a l'air d'être simple comme recette, mais de bonnes recettes. Ouais, c'est juste ça, c'est-à-dire qu'en fait, poire caramel, tout simplement, c'est une poire caramel. Sauf que la poire est très très bonne, elle est juteuse. Enfin, tout au moins, on a ce ressenti de jus de poire avec ce caramel qui vient arrondir dessus et rehausser un petit peu la poire. Euh, Bah voilà, c'est un jus. Pour moi, c'est une bonne poire avec un équilibre parfait. Donc voilà, 3 sur 3 pour l'instant. On attaque le quatrième. Donc pour le quatrième, je vais faire donc le guillotina, un mix de crème de banane agrémentée d'une noix qui vous met l'eau à la bouche. Vous pourrez avoir l'envie, vous mourrez d'avoir l'envie, comme d'une tarte de grand-maman. Essayez, c'est juste se faire prendre la tête. Donc là, on va aller sur une banane, crème et noix. Alors quand ils disent noix, je sais pas si c'est le fruit à coque ou si c'est vraiment de la noix. Parce que sinon, si c'est noix, enfin, noix c'est rare, hein. On trouve rarement. Donc toujours sur du coton neuf, hein, bien sûr. 0,99 ohms, 20 watts. Ils sont forts, ces Canadiens. C'est vraiment très très bon leurs équilibres. Ils font vraiment des liquides très très bien équilibrés. Euh, donc on a tout de suite un goût sucré en bouche, euh, crémeux, une banane ultra légère, avec une noix derrière qui vient gonfler tout ça. Euh, alors c'est pas la noix de fruit, c'est plutôt un fruit à coque. Et franchement, juste l'équilibre. Voilà, j'aimais bien Mister Banana. euh, Fallait le surdoser. Là, en fait, j'ai mieux qu'un Mister Banana, beaucoup plus aromatique en bouche au niveau de la banane. Et le dosage et l'équilibre est parfait. Ouais, c'est ça, on a l'impression d'avoir un peu un gâteau banane. Voilà, un peu que la grand-mère, vous savez, quand elle faisait des tartes, elle mettait des petits morceaux de banane dedans. On a ce côté-là, on a ce mélange fruits à coque, banane, légèrement crémeux. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. Ils font des bons liquides. Celui-ci est vraiment très très bon. Ouais, on peut attaquer le cinquième sans souci. Donc pour le cinquième, nous allons chez Plancha Suicide, un tabac doux, nouveau, raffiné, traditionnel et si différent, un confort dans une dimension et de douceur. Donc un tabac quoi. Ouais. Alors moi j'ai un alors, le tabac, bon quand c'est juste un tabac j'ai du mal, mais celui-ci la particularité d'être très doux. Il est presque sucré, on retrouve un peu de noisette, un peu de en fond de bouche. Ouais. Celui-ci pour moi, bon, c'est un très bon tabac pour ceux qui ont tendance à vaper sur USA Mix, tout ce type de tabac léger, pas trop fort, plutôt blond. Celui-ci est relativement aromatique, mais ça reste un tabac. Donc pour moi, je vais pas. Voilà, c'est pour moi pour l'instant c'est celui-ci qui m'interpelle le moins. C'est juste un bon tabac pour ceux qui aiment les tabacs. Voilà. Allez, on attaque le dernier. Donc pour le dernier, le sixième, donc on va aller chez El Chef, donc le chef, hein.
Ils nous disent quoi? Ils disent le chef, le boss, où que vous soyez, cette saveur vous crie revient avec un mélange riche de bourbon éclaboussé de noix de coco. Euh, c'est la rançon du guerrier qui revient d'une longue conquête. Donc on voit. Il est bon celui-là. Donc on a une toute petite teneur de noix de coco en début de bouche. Après on a une espèce de bourbon qui est pas fort en alcool, enfin en ressenti alcoolisé, mais par contre qui est comme les bons bourbons, un peu floral, un peu tout ça. Et derrière, en fond de bouche, on a de la noix de coco qui revient, mais renforcée par cet alcool. Celui-là est vraiment super, super bon. Vraiment une super gamme de liquide, hein, El Vaporo. Celui-ci est un délice. On a presque ce goût. Alors, est-ce que c'est le fait de cet équilibre qui est exceptionnel? Moi, je retrouve presque les bounty glacés. Voilà, avec une teneur un peu alcoolisée derrière, mais c'est un peu ça, c'était un peu liquéfiant, etc. C'est vraiment super, super, super bon. J'ai rien à dire sur ce liquide, hormis qu'il est vraiment terrible. Voilà. Si je devais conclure pour cette gamme de El Vaporo, donc je rappelle, c'est une gamme canadienne, c'est en 70-30, on est à 19,90 les 30 ml, vous les y retrouvez en 0,36 mg de nicotine. Ils auraient peut-être dû faire quand même en 12 pour les primo-vapoteurs, parce que ils ont fait une gamme pour moi qui n'est pas ultra complexe, mais par contre qui est super bien faite au niveau aromatique. On retrouve exactement le descriptif, donc ça c'est plutôt positif. En plus, ils prennent certainement des arômes de bonne facture, parce que franchement les goûts sont vraiment très très bons. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous voulez liker, likez. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, je continuerai à partager. Ciao.